Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu fatigué parce que je vais faire une séance c'est pas de la luminothérapie, mais c'est avec des flashs de lumière, c'est très puissant, c'est magnifique, extraordinaire. J'ai pas trop dormi, je suis en train d'intégrer tout ça. Donc on est vraiment, je sens aussi que c'est vraiment la fin d'un cycle, hein. C'est les derniers jours de ce ancien cycle. Enfin pour moi, je pense qu'il y a aussi l'idée que dès qu'on est prêt pour quelque chose, les choses changent. Je voulais discuter brièvement de l'être et du non-être. Chez les Grecs, l'être et le non-être sont des choses. L'être, c'est ce qui existe, et le non-être, c'est ce qui n'existe pas. Par contre, dans la psychologie transcendantale du non-être, ésotérique du bouddhisme, l'être, c'est tout ce qui est manifesté physiquement, et le non-être, l'antimatière, c'est le monde de l'antimatière, c'est tout l'invisible, tout le monde invisible. Et petit à petit, au fur et à mesure que notre troisième œil s'ouvre, on commence à pouvoir percevoir dans d'autres dimensions, Dieu étant le non-être absolu. Mais bon, ce qu'il expliquait dans le non-être, Dieu a toujours été là, présent. Seulement, il a besoin de descendre dans l'être parce que l'humanité n'a pas capté le message. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment s'aligner avec notre moi intérieur, hein. Parce qu'à partir de là, le potentiel peut être réalisé. Il faut vraiment s'ajuster, s'accorder avec notre moi intérieur. Je parlais brièvement de l'observateur silencieux. Bon, il y a la grande présence Je suis, qui est un observateur silencieux qui englobe toutes les expériences de la vie humaine. Et il y a aussi le phénix. Le phénix est un grand vaisseau interdimensionnel, le plus grand vaisseau interdimensionnel de notre univers. Il fait 8000 miles de diamètre, donc 12 000 km de diamètre. Il y a 2 millions de techniciens qui vivent dans le Phénix. C'est un vaisseau qui maintient la 172e dimension. C'est l'observateur silencieux, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le commandeur Soltec est un ami. Quand on le voit, il a une tête de faucon. C'est le coordinateur du pulse, c'est-à-dire qu'il reçoit des informations de tout l'univers. Les techniciens, nous par exemple, quand on dort, on va aller faire des rapports dans le Phénix. Et ils retransmettent toute cette information à l'ordinateur intelligent du Phénix, qui renvoie en forme de pulse dans les lettres de feu de tous les ADN de l'univers. Et le pulse du Phénix était 4 fois 20, et là maintenant il est passé à 9 fois 9. Et quand la Terre aura fini son ascension, il va encore changer, parce que la Terre est essentielle. La 172e dimension, c'est la dimension des pères, des pères des constellations, les plus hauts, hein, les most high, c'est ce qu'on appelle. C'est la cour, à l'alpha du centaure. Il y a vraiment une civilisation qui a été consumée dans la lumière et la vie il y a très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas encore des planètes qui sont en évolution, hein, dans ce système. Mais enfin, et donc l'observateur silencieux, le phénix, ça sert essentiellement aussi à des grands rendez-vous pour les choses importantes qui concernent de nombreux systèmes de l'univers, ou pour déplacer des choses, ces vaisseaux, ils ont toutes sortes de fonctions, hein. On apprendra à s'intégrer, on va pouvoir développer nos propres vaisseaux, on va nous en prêter quand les galactiques vont arriver. Et donc voilà, on salue le phénix pour qu'il réveille notre ADN. Et je veux dire, une pensée qui m'est traversée l'esprit, c'est qu'on ne pourrait pas inventer Dieu. Il y a eu toutes sortes de philosophes qui ont toutes sortes d'idées là-dessus. Mais en réalité, Dieu, ça dépasse tellement tout ce qu'on peut imaginer. Même l'univers des univers, qui est au-delà de ce que l'on peut, la grandiosité de l'univers, c'est au-delà de ce que l'on peut imaginer. Dieu est bien au-dessus de tout ça, hein. C'est vraiment, il est au-delà de tout ça. C'est parce que nous, ici, dans une réalité qui est infiniment limitée, alors que lui est dans une réalité qui est infiniment ouverte. Il connaît tous les passés, présents et futurs. Et donc, ce que l'on cherche ici, c'est d'avoir le plus de joie possible, le plus d'amour, de créativité, et en même temps d'avoir le service le plus élevé. Au plus on peut élever notre fréquence, au plus la Terre bénéficie de ce champ d'énergie, de cette fréquence. Et pour ça, on nous a donné l'art, la science et la philosophie. Bon, l'art, c'est le cadeau des dieux grecs quand même, les Cassiopéens qui avaient apporté ces idées des arts et le sport et tout ça. Mais enfin bon, c'est des choses qui seraient développées naturellement. Mais l'art, c'est vraiment, ça nous a été donné pour découvrir le beau, la science nous a été donnée pour découvrir le vrai, et la philosophie nous a été donnée pour découvrir le bon, ou le bien, la vie bonne. Et donc, parce que bon, et comprendre que sur Terre, il y a toujours des archétypes positifs et négatifs. Dans toutes les mythologies, que ça soit religieuses ou païennes, il y a toujours des archétypes
sombre et lumineux qui s'opposent, hein, ça fait partie du monde de la dualité. Sachant que tout est énergie, quand on revient à la conscience de l'un, cette énergie, on peut flotter avec toutes les énergies depuis l'intérieur et s'harmoniser avec les flots pour influencer les situations, de voir le potentiel de beauté et de réalisation de découverte dans tous les êtres et toutes les choses, hein. Et donc voilà, hein. Ce qu'il faut comprendre aussi, il y a des fois ce qui se passe là-haut, c'est reflété en bas à différents niveaux. Cette bataille entre le bien et le mal, par exemple, quand on regarde les films de super-héros, ils sont tous athées, hein, il n'y a pas de conscience de Dieu là-dedans. Mais en réalité, ça représente certaines fonctions qui se passent dans les plans supérieurs entre les archons et les archanges, entre les galactiques et les reptiliens. Ça représente certains aspects de la conscience dualistique. Ce qu'il faut, c'est vraiment rentrer dans l'amour et l'unité de la conscience unifiée pour arriver à voir tout ça, pour intégrer les choses sans devoir se retrouver absorbé par ces forces, cette obscurité, par ces ténèbres, hein. Donc voilà, je sais pas trop, je vais voir quand je peux mettre ces vidéos en ligne parce que j'ai aucun forfait, la Wi-Fi est très très faible ici, donc déjà je vais les faire. Je vous remercie pour la fête de la Saint-Gilles. Saint-Gilles, c'est un esprit que j'ai rencontré. Je l'avais rencontré quand j'avais été visiter l'abbaye aux Dames à Caen. C'est le saint patron de l'abbaye aux Dames. Et puis il m'a dit, tiens, il m'a montré où il y avait un trésor dans l'abbaye. Enfin bon, aller parler à la mairie de Caen pour leur expliquer qu'il y a un trésor. J'ai préféré le laisser là-bas. Et donc, oui, le chien, il s'appelle Pirate. Il y a un vélo qui passe. Je préviens qu'il y a un vélo qui passe. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je m'arrangerai pour les faire. Je sais que bientôt, je vais pouvoir être installé. Ça va être très agréable de pouvoir revenir à la peinture. Je me prépare pour ça. Et le jour, je chantais une chanson sur la Louisiane, sur la Nouvelle-Orléans, The House of the Rising Sun. Là, c'est une autre chanson beaucoup plus ancienne, ce qui parle aussi qui est aussi la chanson qui est la chanson officielle de l'État de Louisiane. Ça s'appelle You Are My Sunshine. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamt I held you in my arm. But when I woke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Bon, je vais retirer quelques cartes pour voir, pour finir. On a un oracle. Et on se calme les chiens. Oui, oui, il y a un vélo qui passe, ça va. Oui, oui. Un petit chihuahua, puis un bulldog français, là, ils sont là. Ils sont très gentils. Oui, il était très très beau. Il est très beau ce bulldog. Il est très beau. Oui, très beau. La carte de la journée, l'observatoire de la journée, c'était ma carte que j'ai eue ce matin, que j'ai tirée. C'est la carte de la confiance, hein. Continuez à avoir confiance en tout le programme, en vous-même, en Dieu, en la vie. En tout. La plus haute sagesse, c'est aller loin. On se prépare vraiment pour un nouveau marathon, un nouveau cycle. On va aller très très loin, hein, mais on doit continuer à persévérer. Et restez bien chaud, hein, tant que la ligne de départ n'est pas donnée. Quand la porte s'ouvre, on va pouvoir foncer. Mais en attendant, il faut déjà se préparer, avoir des plans, être préparé pour ce qu'on a demandé. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est tout ce qui brille, c'est ce gros paquet d'or, mais c'est aussi le monde de la surface, le monde des apparences. Il faut bien rester connecté avec son intuition, avec son monde intérieur, et à ce moment-là, on peut profiter de toutes les choses extérieures sans en être attachement ou sans en être possédé par nos désirs. Ce qu'il faut faire, c'est une longueur d'avance. Comprendre qu'on a quand même pas mal de longueur d'avance si on écoute notre intuition, si on écoute notre voix intérieure, si on fait attention aux signes, si on écoute nos rêves. Il y a toutes sortes d'informations qui nous sont communiquées, qui nous donnent une longueur d'avance. Et l'aboutissant, c'est l'état de grâce, c'est l'échange de cadeaux. La vie, c'est un cadeau et on va rentrer dans cet état où on va pouvoir, ça va être un échange permanent de joie, de légèreté. L'humour est très important aussi. Pour moi, c'est très important. Tout le monde a des formes d'humour très différentes. Il y a des choses qui font beaucoup rire certaines personnes. Moi, ça ne me fait même pas sourire, hein. C'est vraiment... Et puis bon, il y a des choses qui peuvent, moi, me faire rire, qui sont pas du tout... qui ne sont pas du tout en harmonie avec certaines personnes. Donc on disait que quand il n'y a pas d'amour, il vaut mieux avoir l'humour très actif. Il y a toujours de l'amour, mais on ne peut pas toujours le voir. Par contre, si on peut prendre les choses légèrement, à ce moment-là, c'est beaucoup plus... Prendre avec légèreté et trouver de l'humour. L'autodérision étant la forme d'humour
la plus avancée. C'est-à-dire plutôt que se moquer des autres, on se moque d'un état précédent où on était dans un état où on n'avait pas vraiment encore capté ce qu'on devait capter, donc on peut se moquer de soi-même. C'est une forme d'humour plus spirituel, disons. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté. Salut.